Voilà. Et on va aller chercher des images pour faire des petits tests. On va commencer par des images de chiens. Donc, vous allez ici taper le dog, puisque le web c'est en anglais principalement. Et il y a plusieurs manières de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, même pour des travaux commerciaux qui vont vous rapporter de l'argent. Bien sûr, ce qu'on fait ici dans l'école aujourd'hui, ce n'est pas un travail qui va vous rapporter de l'argent, mais enfin, je vous explique que si vous voulez utiliser des images sur le web, vous n'avez pas envie d'utiliser vos photos, vous n'avez pas de photos de chiens, quoique une photo de chien, c'est facile à trouver, mais enfin, si on fait un document avec des éléphants ou des girafes, c'est déjà un peu plus compliqué de trouver dans sa photothèque personnelle des images d'éléphants ou de girafes, peut-être. Et donc, le web, ça peut être une solution. Sur le web, il y a ce qu'on appelle les banques d'images qui vendent des images, c'est payant. Les prix fluctuent en fonction de l'utilisation que vous allez faire de l'image. Ce n'est pas un prix fixe. Mais bon, il y a plein d'images sur le web qui sont gratuites, entre guillemets, en fait, que vous avez le droit d'utiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit dessus. Les auteurs de l'image ont abandonné les droits. Bon, une manière de trouver ce genre d'image, une des manières, il y a aussi la manière Creative Commons, mais ceci est une des manières dans Google, c'est de taper entre guillemets public domaine. Et donc, il y a beaucoup de chances que les images que Google va vous montrer sont du domaine public. Alors, on passe dans la partie images. Voilà. Alors, à propos de la précision des images, je vous expliquerai un peu plus tard, parce que c'est vraiment super important en tant qu'infographiste de comprendre ce qu'est la définition des images. En fait, une image peut avoir 3 dimensions. La dimension en centimètres, ça, typiquement, c'est quand on imprime. On peut aussi parler d'un autre type de dimension d'image, c'est ce qu'on appelle la résolution. C'est la précision d'image imprimée. Combien de pixels ont été utilisés pour recréer cette image sur le papier sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm. 2,54 cm, c'est la résolution. Et puis, il y a la troisième manière de parler de la dimension des images, c'est la définition. Et beaucoup de gens qui commencent dans l'infographie confondent résolution et définition. Je vous expliquerai la différence. Résolution, typiquement, c'est uniquement quand on imprime les images. La dimension en centimètres aussi, uniquement quand on imprime les images. La plupart du temps, quand on parle de dimension d'image en infographie, on parle de la définition d'image, c'est-à-dire le nombre de pixels qui composent l'image. On y reviendra. Alors là, il est probable que vous ayez des images du domaine public, c'est-à-dire des images qui sont tellement vieilles qu'il n'y a plus possibilité pour les auteurs de... voilà, elles sont tombées dans le domaine public. Ou des images, directement, les auteurs ont dit qu'ils offrent ça à l'humanité, ils ne veulent pas de droit d'auteur dessus, et c'est dans le domaine public. Bon, vous allez faire un commande-clic sur une des images. OK. Après, évidemment, vous allez cliquer sur « Afficher l'image » pour afficher la vraie image, pas le petit preview ici de Google. Voilà. Vous pouvez choisir chacun une image différente. On vérifie quand même sur la barre d'URL que le type de l'image n'est pas de type GIF, parce que dans InDesign, ouais, ça ne va pas très bien passer. Donc du JPEG, du PNG, ça va. Bon, l'idéal, c'est de faire ses propres images et de les retravailler, de photographier en RAW, avec beaucoup d'informations dans le fichier, et de les retravailler. Ici, ce sont des images déjà retravaillées. Si on veut les modifier, c'est pas terrible comme qualité. C'est ce qu'on appelle des formats d'image finale, en fait, hein, le JPEG. Pas un format de départ pour travailler les images. C'est un format final, mais
Comme je n'ai pas amené de chien aujourd'hui, je ne sais pas le photographier, je prends une image de chien sur le web. Dans le dossier, je vais enregistrer l'image. Alors dans le dossier, vous voyez normalement votre document InDesign, un petit truc qui s'appelle IDLK, c'est un document temporaire de InDesign, il ne faut pas essayer de l'effacer, c'est important. Vous enregistrez votre image là-dedans. Ok, je reviens sur le premier onglet. D'où l'intérêt d'avoir fait un commande-clic en fait. CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac. Je reviens sur le premier onglet. Ok, là je vais aller chercher une image de forêt. Voilà. Même chose. Bon, je choisis l'image et puis je vais faire un commande-clic sur le Mac. Ok. Bon, parfois, vous aurez des problèmes avec certains sites. Il faudra changer la procédure parce qu'ils ont mis en place des automatismes pour vous obliger à donner votre adresse mail. Parce que c'est précieux, votre adresse mail. Ok, l'image ici est tout petite au niveau de la définition. Il y a peu de pixels, mais c'est pas grave, on démarre comme ça. Vous choisissez l'image que vous voulez, vous la mettez également dans le même dossier. En tout cas, elle doit être à côté du document InDesign que vous avez créé. Et l'extension est bien JPEG, ce n'est pas une extension bizarre. Style SVG. SVG, ça c'est le pire. Si on récupère des images SVG, elles sont utilisables, mais il faut les convertir avant de les utiliser dans InDesign. Avec Photoshop notamment. Ou Illustrator.